Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 2e année du cycle collégial. Dans cette leçon, nous allons voir la structure d'une pièce de théâtre. Lisez ce résumé que vous trouvez dans votre manuel scolaire et dites-moi quel est le titre de l'œuvre et quel est le nom de l'auteur. Oui, cette œuvre littéraire est intitulée Le Petit Poucet de Yvain Gusset. Et quel est le genre de l'œuvre? Oui, c'est bien cela, il s'agit d'une pièce de théâtre, parce que Yvain Gusset a transposé le conte de Charles Perrault à la scène. Je répète, le conte Le Petit Poucet est écrit au début par Charles Perrault. Et c'est Yvain Gusset qui l'a transposé à la scène, c'est-à-dire il l'a adapté au théâtre. Maintenant, faites pause à la vidéo et lisez ce résumé 2 fois ou 3 fois pour pouvoir répondre ensuite aux questions. Allez-y, on commence. Quel est le nom du héros? Je répète, quel est le nom du héros? Oui, le héros de cette pièce théâtrale est le Petit Poucet. Quels sont les autres personnages? Oui, c'est bien cela. Nous avons les parents du Petit Poucet qui sont des bûcherons, c'est-à-dire ils travaillent à la forêt. Nous avons aussi ses frères, l'ogre et sa femme, et leur petite fille. Maintenant, dites-moi, quels sont les rapports qui les unissent, c'est-à-dire les relations qui relient chaque personnage à l'autre. Oui, c'est très bien. Le bûcheron et sa femme, c'est-à-dire les parents du Petit Poucet, veulent se débarrasser de leurs petits-enfants parce qu'ils vivaient dans la misère. Ils ont décidé de les abandonner dans la forêt. La deuxième relation que nous avons est celle des petits-enfants avec la femme de l'ogre. Elle les a cachés dans sa maison quand ils ont perdu le chemin du retour, mais son mari, l'ogre, les a découverts et il a décidé de les manger le lendemain. Nous avons aussi une autre relation, est celle qui lie le Petit Poucet à ses frères et à ses parents. C'est grâce à lui qu'ils ont réussi à s'échapper à l'ogre, à voler l'argent et l'or gardé par son épouse et à retourner à leur maison pour sauver leurs parents de la misère. Lisez le résumé une deuxième fois et complétez le tableau suivant. Vous allez indiquer le début de la pièce ou ce qu'on appelle l'exposition. Puis le nœud de la pièce, c'est-à-dire le moment où un ou des obstacles apparaissent. Les péripéties, c'est-à-dire l'ensemble des événements qui forment la trame d'une pièce de théâtre. Et la fin de la pièce, ou ce qu'on appelle le dénouement. Allez-y, on corrige. Le début de la pièce commence de la scène commence dans la maison du bûcheron à les parents se mettent à s'apitoyer sur leur sort. Le nœud de la pièce commence de la phrase « Ils décident de les abandonner dans une forêt » jusqu'à la phrase où quelqu'un pourrait les retrouver. Et les péripéties commencent de la phrase « Comme le dernier des enfants, le Petit Poucet a tout entendu » jusqu'à la phrase « Pour prendre tout son or et son argent ». Et la fin de la pièce commence de la phrase « Le Petit Poucet rentrait alors chez lui avec l'argent de l'ogre » jusqu'à la dernière phrase du résumé. Avec l'argent ramené, il vivait heureux et riche. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la structure d'une pièce de théâtre se compose de 4 étapes. Nous avons au début la scène d'exposition, puis le nœud dramatique, et après l'intrigue, et enfin le dénouement. En résumé, on a appris aujourd'hui que la pièce de théâtre respecte une structure qui se compose des étapes suivantes. Premièrement, nous avons la scène d'exposition. Elle occupe le plus souvent la ou les premières scènes. Elle a pour rôle de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation. C'est-à-dire, elle nous donne les lieux, l'époque, les personnages, leur classe sociale et l'intrigue, c'est-à-dire le sujet de l'histoire. Deuxièmement, nous avons le nœud dramatique. C'est le moment où les obstacles apparaissent.
C'est l'ensemble des conflits qui font obstacle à la progression de l'action. Troisièmement, nous avons l'intrigue. L'intrigue regroupe toutes les péripéties, c'est-à-dire les événements qui font progresser l'action ou la ralentissent. Et quatrièmement, nous avons le dénouement. Elle occupe la plupart du temps les dernières scènes. Elle permet de résoudre le nœud dramatique et marque la fin de l'action. Voilà, on a fait le tour, j'espère avec vous dans cette vidéo, des étapes de la structure d'une pièce de théâtre. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.